Bonjour les pèlerins! Aujourd'hui, je vais parcourir le tronçon entre Saint-Jean-du-Pied-de-Port et Roncevaux. C'est la partie la plus compliquée de tout le chemin de Saint-Jacques car il faut traverser les Pyrénées. De plus, des deux variantes, nous allons faire la plus difficile car aujourd'hui, il n'y aura ni brouillard ni neige. Tout au plus, une petite pluie est attendue. Je vous invite à nous rejoindre dans cette vidéo pour découvrir ce tronçon qui est pour beaucoup la première étape du Camino de Santiago. Notre étape doit commencer à l'aube, ni avant ni après. Nous ne devons pas partir de nuit en raison de la circulation sur la route que nous allons emprunter. Et nous devrions partir dès que le soleil se lève pour avoir toute la journée, au cas où quelque chose arriverait. Il est très important d'emporter beaucoup d'eau, surtout s'il va faire chaud. Dans les 8 km de montagne qui séparent Orisson de la frontière, nous ne trouverons aucune source d'eau. Nous arriverons bientôt à la bifurcation qui nous indiquera si nous devons emprunter d'un côté la route dite de Napoléon ou de l'autre celle de Valcarlos. Aujourd'hui, nous choisissons la première option, qui offre de magnifiques paysages, mais qui est aussi plus difficile, car on passe de 200 mètres de Saint-Jean à plus de 1400 mètres d'altitude. Mais avant de choisir la route à prendre, nous avons dû vérifier les informations météorologiques. Le brouillard peut nous jouer des tours, et en cas de mauvais temps ou de brouillard, il est recommandé de passer par Valcarlos. De plus, entre le 1er novembre et le 30 mars, il est formellement interdit de faire l'ascension de la route Napoléon en raison de la forte probabilité de neige. Notre itinéraire avancera presque toujours par la route. D'abord par une pente raide, prologue de tout ce que nous allons gravir aujourd'hui. Ensuite, la route continue toujours à monter. Un peu plus de 5 km plus tard, nous passerons devant l'auberge Honto et 2,5 km plus tard, nous arriverons à l'auberge Orisson. Vous pouvez voir sur cette vidéo à quel point le temps peut changer. Parfois, nous avons eu du brouillard ou de la pluie et après un certain temps, le soleil est apparu. La vérité est que les vues sont spectaculaires. En montant, on traverse les Pyrénées et on voit toute la montagne. Et si vous regardez en arrière, vous verrez la mer et Saint-Jean-Pied-de-Port. 4 km plus loin, toujours sur la même route, vous atteindrez la Vierge de Biacory. Cette image est située vers le milieu de l'étape. Et avec une bonne partie de l'ascension couronnée, puisque nous sommes à 1100 mètres d'altitude. Les vues sont magnifiques depuis cette petite plaine, point de repos habituel. Il ne faut pas oublier la crème solaire à ce stade, car les ombres sont très rares. Et le soleil, bien que ce ne soit pas l'été, tape fort. Nous continuons. Si c'est la haute saison, 3 km plus loin, nous serons surpris par un stand où nous pourrons acheter de la nourriture ou des boissons, et où l'on peut aussi tamponner la crédentiale. Nous sommes dans la plus belle zone de la journée, couronnant les Pyrénées entre les pâturages, le bétail en liberté et les vues spectaculaires. Ne vous y habituez pas, car il n'y aura pas d'étape comme celle-ci dans le reste du Camino de Santiago. Nous sommes vraiment dans une étape de montagne, mais nous en avons parcouru plus de la moitié et nous avons pratiquement tout fait par la route, jusqu'à ce que nous arrivions ici, où nous allons commencer à marcher sur des sentiers. Nous serons prudents si le temps est mauvais, et si le temps est bon, nous en profiterons. Quel drôle de Javier qui ne m'a pas prévenu que le cheval arrivait. En quittant la route, nous passerons par la partie la plus complexe, une pente courte mais raide sur un sentier avec des pierres détachées. Ce point sera le plus compliqué pour les cyclistes, qui sont également présents dans cette variante de montagne difficile. Nous arrivons bientôt à une zone boisée par laquelle nous entrons en Espagne. À la frontière, nous trouverons une fontaine et un poste de secours au cas où nous aurions besoin d'appeler les services d'urgence. Nous avançons maintenant dans une zone de haute montagne. Tous les quelques mètres, nous trouverons des indicateurs qui marquent la route s'il y a de la neige et avec des numéros au cas où nous devrions signaler au service d'urgence où nous nous trouvons. En effet, après avoir traversé la forêt, nous arriverons à une cabane équipée de matériel d'urgence. Elle est située ici au cas où nous devrions nous abriter dans une tempête de neige inattendue. À partir de ce point, nous entamons une dernière ascension qui nous amènera à couronner l'étape à 1425 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais attention, il ne reste que 5 km et Roncevaux se trouve à 950 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela signifie que nous avons devant nous une descente très raide, plus prononcée dans la première partie, qui nous laissera assez endoloris pour l'étape de demain. Toute cette descente passe par une forêt qui peut être dangereuse de nuit ou par temps de brouillard. Il faut donc arriver à temps. Cependant, avant d'entrer dans la forêt, nous avons une bifurcation. Nous pouvons continuer à descendre vers Ibañeta par une variante un peu plus douce et plus longue qui se fait par la route.
Dans la dernière partie de la forêt, nous traverserons un tronçon de la route appelé Bassa Jaunbero. Il est probable qu'il y ait des zones boueuses ici, mais nous ne nous en soucions pas tellement parce que nous terminons. Nous apercevons déjà Roncevaux au loin et la fin de notre dure journée. Nous sommes finalement arrivés à Roncevaux après une étape assez difficile. Dans notre cas, nous avons eu de la chaleur, du froid, du soleil, de la pluie, tout. Il est maintenant temps d'aller à l'hébergement que nous avons réservé pour prendre une bonne douche et ensuite aller à la messe des pèlerins avec sa bénédiction solennelle. Et si aujourd'hui était notre première étape sur le Camino de Santiago, quoi de moins que de partager un dîner de fraternité avec les pèlerins que nous avons rencontrés aujourd'hui. Demain, ils seront nos amis, peut-être pour tout le chemin et peut-être pour la vie. Buen camino.